Bonjour et bienvenue à la Voix de Yeshua, la rubrique spirituelle du Centre Yeshua. Le thème de notre rubrique de ce jour est « Le royaume des cieux, de l'infime au majestueux ». Ce thème est extrait du Logion 20 de l'Évangile de Thomas, où il est écrit « Les disciples lui dirent « Dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux ?» Yeshua leur répondit « Il est semblable à une graine de moutarde, qui est la plus petite de toutes les semences. Quand elle tombe sur une terre favorable, elle produit un grand arbre qui devient un abri pour les oiseaux du ciel. » Ces propos de Yeshua sont une variante de la parabole de la graine de moutarde contenue dans les évangiles canoniques de Matthieu 13, 31-32, Marc 4, 30-32 et Luc 13, 18-19. Il renvoie à un thème très récurrent dans la doctrine de Yeshua, à savoir le royaume intérieur et la croissance spirituelle. Ce Logion 20 de l'évangile de Thomas se situe dans la lignée du Logion 3 du même évangile, où Yeshua nous enseigne que le royaume de Yahweh est dans notre cœur et au-delà de notre entendement. Dans le premier énoncé, à savoir, le royaume de Yahweh est semblable à une graine de moutarde, qui est la plus petite de toutes les semences. Yeshua fait une analogie entre la taille de la graine de moutarde et la présence subtile, immatérielle et invisible du royaume de Yahweh en chaque homme. Il nous enseigne qu'à l'intérieur de chaque homme se trouve une partie de la lumière et de la présence de Yahweh. Cette partie est l'essence spirituelle et divine de l'homme. Elle est aussi l'image de Yahweh, la fameuse imago Dei, en chaque homme qui lui confère une dignité unique, une capacité de raison, de conscience morale et surtout une capacité de relation avec Yahweh. C'est par son biais que Yahweh nous garde, nous conseille, nous inspire et nous guide tout au long de notre incarnation sur terre. Pour Yeshua, cette essence de Yahweh en nous contient ses qualités et attributs communicables, ainsi que tout le potentiel spirituel qu'il met à notre portée pour nous permettre de nous rapprocher de lui et de retourner vers lui. Elle est une partie divine de l'homme qui est inné, une présence active et dynamique qui sanctifie et guide l'être véritable intérieur et qui est appelé à grandir et à se développer. Dans le deuxième énoncé, quand elle tombe sur une terre favorable, Yeshua enseigne qu'il existe des conditions spirituelles humaines qui permettent l'expansion du royaume de Yahweh et de la manifestation de sa présence et de sa puissance dans chaque homme. Ainsi donc, selon la doctrine de Yeshua, l'homme doit créer dans sa vie de tous les jours des conditions humaines propices à la manifestation de Yahweh en soi. Pour ce faire, il doit démontrer un profond respect, une révérence et une admiration pour la majesté et la puissance de Yahweh. Il doit aussi reconnaître sa grandeur et développer une attitude d'humilité et de soumission envers sa volonté, tout en reconnaissant que les enseignements et les commandements de Yahweh sont à suivre pour vivre une vie conforme à ses valeurs. Il doit aussi prendre conscience qu'il doit agir avec intégrité, faire preuve de justice et vivre selon les principes de Yahweh. Il doit enfin ressentir le désir d'un rapprochement plus étroit et d'une relation plus profonde avec Yahweh par la pratique de la prière, de la méditation et de la contemplation. Pour Yeshua, la présence de Yahweh et de son royaume symbolisé par la graine de moutarde doit grandir en chaque homme pour qu'il accède à une dimension plus profonde de sa réalité. L'homme doit faire de son cœur un milieu ou une terre favorable à la manifestation des richesses et des trésors du royaume de Yahweh. L'homme est donc appelé à cultiver le royaume et la présence de Yahweh en lui afin de goûter aux délices spirituelles. Dans ce Logion d'autre part, Yeshua enseigne que l'être intérieur de l'homme doit atteindre la maturité spirituelle. C'est ce qu'il symbolise par l'expression « devenir un grand arbre ». Le développement ou la croissance spirituelle occupe une place capitale dans la doctrine de Yeshua. Cette maturité intérieure est le stade du développement spirituel où l'esprit humain a atteint l'unité parfaite avec Yahweh. Il a trouvé le royaume de Yahweh et y entré.
La maturité spirituelle dont parle Yeshua va se manifester par les signes suivants. Le premier signe est l'émergence de l'attitude de respect et de soumission envers Yahweh, de confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. L'homme à ce stade éprouve un profond respect, une révérence et une admiration pour la majesté et la puissance de Yahweh. Il reconnaît sa grandeur et développe une attitude d'humilité et de soumission envers sa volonté, tout en reconnaissant que les enseignements et les commandements de Yahweh sont à suivre pour vivre une vie conforme à ses valeurs. Il prend conscience qu'il doit agir avec intégrité, faire preuve de justice et vivre selon les principes de Yahweh. Il ressent le désir d'un rapprochement plus étroit et d'une relation plus profonde avec Yahweh. Le deuxième signe est l'acceptation de vivre désormais selon le guide, les conseils et les valeurs de Yahweh, de tourner son dos au monde, de céder le trône de son cœur et les rênes de sa vie à Yahweh. À ce niveau, l'homme spirituellement mature décide et accepte d'élever son esprit à Yahweh en concentrant ses pensées, ses émotions et son énergie sur Yahweh, de se rapprocher de lui et de s'ouvrir à sa présence. Dans le dernier énoncé correspondant au segment, devient un abri pour les oiseaux du ciel. Yeshua précise que lorsqu'à l'intérieur de l'homme, la présence du royaume de Yahweh a atteint sa maturité, cet homme participe délibéré à l'expansion du royaume de Yahweh et de sa justice. À cette étape, il devient un messager et un ambassadeur de ce royaume. Il s'engage à faire progresser les valeurs et les principes divins dans le monde, en promouvant la justice, l'amour, la paix et la vérité dans toutes les sphères de la vie. Il s'engage aussi activement dans des actions qui contribuent à la réalisation des objectifs spirituels de Yahweh, en enseignant les valeurs de Yahweh et la justice de son royaume aux autres, et en offrant du soutien aux personnes dans le besoin afin de faire de la terre à l'image du ciel. Il est un puissant intermédiaire entre le ciel et la terre et un pont spirituel entre les hommes et Yahweh. Il devient aussi un instrument entre les mains des anges du royaume, un réceptacle des richesses, des grâces et des trésors du royaume de Yahweh. À cette étape, il y a une connexion profonde et harmonieuse entre l'homme et Yahweh, une relation intime où l'homme ressent la présence, l'amour et la guidance de Yahweh dans son être et dans sa vie. Merci d'avoir écouté cette rubrique. Merci de la partager avec vos proches et de vous abonner à notre chaîne.